Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui je suis là pour enfin vous présenter mon kit cloporte mes bestioles d'abord. Bien évidemment il est en dessous de ce petit drap, on va le voir dans quelques secondes. J'ai prévu de la qualité, j'ai prévu un tarif raisonnable et surtout j'ai prévu un bien-être optimal pour nos animaux, les petits cloportes. Donc j'espère que vous êtes prêts, je suis prêt à vous le montrer. Dans 3, 2, 1, on est parti! Bon les amis, avant de commencer à réaliser ce petit terrarium, avant de réaliser la maison de mes cloportes, je vais déjà vous présenter un petit peu le matériel que comporte ce kit. Donc déjà, on va avoir, une carte de visite, ça c'est surtout pour avoir tous mes réseaux sociaux sur un petit QR code, comme ça, tu peux rien louper. Ensuite, on va aussi avoir un petit mode d'emploi avec écrit le minimum des cloportes, ton guide pas à pas. Donc ici, on va avoir une petite présentation du matériel que tu vas avoir besoin, donc qui est juste sur mon plan de travail. Et derrière, il va y avoir du coup comment construire leur petit royaume étape par étape. Bien sûr, tout est très ludique, donc vous pouvez faire ça en famille avec vos enfants, c'est vraiment super sympa. Ensuite, on va aussi avoir, pour que tes cloportes soient heureux, quelques petits conseils et quelques petites notes pour pouvoir bien les maintenir avec le temps et dans la vie de tous les jours. Donc ça déjà, c'est pour commencer. Ensuite, je me doute que tu attends qu'une chose, c'est de savoir aussi quel terra j'ai choisi. J'ai choisi un terra en acrylique. Franchement, il est magnifique, je trouve ça super joli parce que malheureusement, on trouve beaucoup de cloportes dans des boîtes en plastique. Moi, le premier, j'en ai eu, ils sont juste au-dessus de ma tête, mais sincèrement, j'en avais un petit peu marre parce que j'ai envie de pouvoir observer mes cloportes. J'ai envie de pouvoir en profiter et de voir un petit peu leur comportement quand ils viennent manger, quand ils vont se cacher, quand ils vont aussi faire leur mue et ensuite de suite. De toute façon, on en reparlera aussi plus tard dans la vidéo. En tout cas, voilà, le terra du coup, il mesure donc 35 de façade, 20 de profondeur et 15 de hauteur. Bien sûr, on va avoir un petit couvercle en plus coulissant, donc ça c'est vraiment trop agréable pour pouvoir avoir accès par-dessus au terrarium. Et en plus, il va y avoir des petits aimants pour pouvoir bien le refermer et sans galère. Franchement, c'est vraiment le top. Niveau aération, parce que ça c'est important pour des cloportes, qui est quand même une bonne aération puisqu'on va quand même pas mal humidifier. Donc déjà, comme on peut voir, le couvercle, il est déjà percé partout, donc ça déjà très bonne aération. Et en plus, on va avoir des aérations sur tout le tour, tout en haut sur le tour. Donc vraiment, c'est le top. Ensuite, pour tous ceux qui sont par exemple dans une petite maison, un petit appartement où il fait pas toujours très chaud, en plus sous le terra, c'est qu'il y a des tout petits pieds, ce qui te permet que si jamais tu as besoin de chauffer un petit peu ton terrarium, tu vas pouvoir glisser sans problème un tapis chauffant en dessous sans que ça chauffe vraiment trop. Donc ça, c'est vraiment le top. En plus de ça, ils sont empilables. Alors là-dessus, moi personnellement, j'ai pas encore testé de les empiler, mais voilà, ce qui me fait peur, c'est surtout pour le côté aération. Voilà, ça, on en reparlera un peu plus tard. Mais en tout cas, ils sont empilables. Donc vraiment, super sympa comme terrarium. Maintenant, ce que je vais vous présenter aussi, ça va être le substrat, bien évidemment, ce qui est quand même un élément essentiel pour les cloportes, puisque le cloporte étant un détritivore, et je le rappelle surtout, ce n'est pas un insecte. Et non, c'est un crustacé. Donc oui, c'est un petit crustacé terrestre. Donc bien sûr, ce substrat est fait totalement maison. J'ai fait moi-même mon propre mélange pour avoir tous les bons ingrédients qu'il va falloir pour les cloportes, puisque du coup le cloporte, il va se nourrir un petit peu de tout ce qu'il y a dans le substrat. Il va aussi se nourrir de d'autres éléments, bien sûr, que je vais vous présenter au fur et à mesure de la vidéo. Mais déjà à l'intérieur, il va y avoir donc de la bonne terre bien riche avec déjà plein de nutriments à l'intérieur. Il va aussi y avoir un petit peu de bois décomposé, il va y avoir de la feuille morte, il va y avoir du sable, il va y avoir du charbon, il va y avoir de l'écorce broyée, donc de l'écorce de liège broyée. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un super bon mélange qui bien sûr sera aussi disponible du coup sur mon site directement en paquet de 3 litres. Donc là-dedans, voilà, il y a 3 litres
litres dans ce paquet, ce qui représente un tiers de mon terrarium. Comme ça, on est vraiment très bien. Ensuite, très important, dans ce terrarium là, du coup, il va aussi falloir une petite partie qui soit beaucoup plus humide. Et pour ça, rien de mieux que de la sphène. Alors juste ici, comme on peut voir, j'en ai là, mais vous allez les recevoir du coup bien évidemment dans des petits pochons comme ça, dans des petits pochons noirs. Et à l'intérieur, il y aura la quantité qu'il vous faudra pour justement faire un coin de votre terrarium directement en sphène. Comme ça va permettre en fait à ton petit crustacé, donc à ton petit cloporte, de pouvoir faire des mues convenablement, puisque oui, les cloportes aussi vont muer comme un reptile, comme un serpent. En fait, leur petite peau va s'enlever en deux parties, la partie avant et la partie arrière. Et pour ça, c'est très sensible quand ça arrive à cette période-là. Si ton terrarium n'est pas assez humidifié, ou en tout cas s'il n'a pas assez d'humidité, ben la peau ne réussira pas à se décoller correctement et malheureusement il pourra en mourir. D'où l'important en fait d'avoir dans un coin, de toute façon on le verra quand on va faire ce petit terra, mais dans un coin on aura un petit peu de sphène pour lui apporter quand même une bonne dose d'humidité. Ensuite, ce qu'on va rajouter, bien sûr il va lui falloir des cachettes, il va lui falloir entre guillemets des petits meubles à sa maison. Et ben pour ça, rien de mieux que des morceaux d'écorce de liège. Là comme ça il va pouvoir se cacher directement en dessous, et en plus vu que ça vit en groupe, et ben ils vont tous se réunir sous l'écorce. Donc toi quand tu vas vouloir observer tes petits cloportes, et ben tu auras juste en fait à ouvrir le terra et à soulever en fait une petite écorce délicatement et tu pourras les voir un petit peu se balader en dessous. De toute façon, on le verra plus tard dans la vidéo aussi. Donc vraiment, ça c'est le top. Ensuite, il y a aussi quelques cloportes, quelques espèces de cloportes qui vont aimer grimper un petit peu. Et pour ça, j'ai rajouté quelques petites branches. Ça, c'est vraiment sympa aussi à rajouter par-dessus. On le fera tout à l'heure. Maintenant, il faut aussi savoir quand même que ce kit, il est vraiment fait pour toute espèce de cloporte. C'est ça qui est intéressant, surtout pour démarrer une colonie. Bien évidemment, une fois que ta colonie elle est blindée et que t'en as plein, il va falloir changer parce que là, bien sûr que c'est pas non plus une installation XXL pour accueillir 3000 cloportes. Par contre, pour démarrer et bien observer que tout se passe bien, c'est vraiment le top. Ensuite, ce qu'on va avoir, donc là, ça va être aussi pour la partie décoration, mais pas que, puisque ça va aussi faire des cachettes et surtout, ça va leur permettre aussi de les nourrir. Ça va être les feuilles mortes. Juste ici, je vais avoir des feuilles mortes de chêne et ça, franchement, les cloportes, ils adorent les consommer, donc ça, bah, ils vont les manger, hein. Et en plus, ça va rajouter un petit effet naturel à ton terrarium, ça va être super sympa. Ensuite, pour le côté alimentation, vu qu'on en parle, je vais aussi avoir un os de sèche parce que, bon, comme je te l'expliquais, ça mue, mais du coup, il va lui falloir du calcium. Et pour ça, l'élevage de cloportes, c'est indispensable d'avoir un morceau d'os de sèche. Donc bien sûr, vous allez aussi en avoir un qui sera bien évidemment dans un petit pochon pour pas non plus voilà, mettre de la poussière un petit peu partout, hein, parce que le calcium, bah voilà, c'est un petit peu poussiéreux. Ensuite, pour bien sûr vaporiser tout ça et avoir une bonne humidité dans ton terrarium, tu vas avoir un petit pchip-sheet, moi j'appelle ça comme ça, mais en tout cas voilà, vous allez en avoir un petit, donc normalement il y a 30 ml à l'intérieur, ce qui est largement suffisant pour vaporiser un petit secteur, parce que comme on pourra voir plus tard aussi, il ne va pas falloir vaporiser le terra en entier. Voilà, on rajoute ça en plus. Ici, on va avoir bien évidemment un petit pot avec de la nourriture spéciale pour cloporte et bien sûr, vous allez aussi pouvoir le nourrir avec plein d'autres choses que je vais expliquer plus tard dans la vidéo dans la partie alimentation. En plus, on va avoir donc une petite gamelle. Alors une petite gamelle, concrètement, il y en a deux, c'est juste qu'elle a un couvercle. Donc en fait, ça te permet que quand ta colonie elle va grandir, et ben si tu veux agrandir ta gamelle, t'en auras deux, ce sera vraiment top. En plus, transparente, comme ça, on n'a pas un truc vraiment trop en plastique pas beau dans le terrain, ce qui donnera vraiment un côté beaucoup plus naturel aussi. Voilà en tout cas pour tout le matériel qu'on va avoir besoin pour réaliser ce kit. Donc j'espère que t'es prêt, on est parti. Bon, déjà on va enlever le couvercle et on va pouvoir attaquer. Alors, personnellement, ce que je vais faire, c'est que déjà je vais réfléchir un petit peu puisque je sais pas trop encore comment je vais le placer chez moi. Soit je vais le garder du coup dans cette direction-là pour pouvoir bien regarder et observer mes cloportes, soit je vais le mettre comme ça puisque la porte s'ouvre devant, c'est quand même plus pratique. Donc tout ce qui va être gamelle, nourriture et tous les trucs à surveiller au quotidien, bien sûr, faudrait le mettre le plus proche de l'entrée en fait, tout simplement, hein. Donc on va le mettre devant. Par contre, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser donc le substrat. Déjà, on va commencer par là. On va pouvoir le mettre, hop. Alors, on est parti. Ah, je suis tellement content de pouvoir vous présenter ça aujourd'hui, les amis. Hop, voilà. Alors, je vais déjà regarder un petit peu ce que ça donne en quantité. Normalement, c'est très bien. Voilà, je vais juste garder dans le fond, mais devant, la petite partie où je vais vouloir mettre ma sphène pour faire vraiment la petite zone humide comme je vous en parlais. Alors, si vous voulez un petit côté aussi plus naturel, je vous propose de faire un petit dénivelé de la partie où vous voulez regarder vers le fond pour pouvoir donner vraiment un rendu plus naturel et que ce soit beaucoup plus sympa aussi, plutôt qu'un vraiment un terrain tout plat, tu vois. C'est pas non plus une plaine qu'on est en train de faire. En général, dans les terrains pour cloporte, on voit souvent la même chose, on voit souvent un truc assez plat. Là, moi, ce que je vous propose, c'est vraiment de faire quelque chose de sympa visuellement aussi, quoi. Alors, souvent, il faut quand même un petit peu d'épaisseur puisqu'ils vont aimer aussi creuser et aller se cacher un petit peu dans le sol. Donc on va en rajouter un peu.
Ok, donc là je vais pas forcément tout mettre, hein. Je fais un petit peu comme je veux. Maintenant je vais pouvoir aussi en garder un petit peu et peut-être que j'en rajouterai avec le temps parce que comme je vous ai expliqué, les cloportes ils vont consommer un petit peu le substrat, donc c'est important de pouvoir le changer au bout d'un moment. Donc là bien sûr que je vais pas en avoir forcément assez, mais comme je vous ai dit, sur le site il y aura des pochons comme ça de 3 litres qui seront toujours disponibles sur le site pour pouvoir refaire le plein et refaire nos petites terrasses si on a besoin. Ok, donc là je trouve que déjà visuellement on a quelque chose de sympa. Alors je vais juste aller me laver les mains pour éviter d'avoir les mains totalement noires toute la vidéo. Ok, maintenant qu'on a placé le substrat, surtout on va faire donc la partie humide comme je le disais avec la sphène. Alors ça va être juste ici, impeccable. Donc normalement il y a la dose dans le kit, comme ça vous pouvez même en faire en plusieurs fois si vous avez besoin, sachant que dans le substrat il y a aussi de la sphène pour pouvoir le permettre en fait d'être assez aéré, parce que les cloportes ils aiment un substrat aéré, c'est très important. Donc là comme vous voyez je vais mettre une bonne petite dose dans le coin pour leur permettre entre guillemets d'aller prendre leur petit bain s'ils ont envie d'aller prendre un peu d'humidité, et comme ça moi ça me permet de pouvoir surveiller justement de devant aussi, ce qui va être sympa, et je trouve que ça met un petit contraste aussi de couleur, j'aime bien, c'est joli. Alors cette partie là bien évidemment devra être tout le temps humide, jamais séché, parce que sinon ça va vraiment être compliqué pour les cloportes. Donc on n'oublie pas, ici il faut tout le temps que ce soit mouillé, Voilà, donc là vous voyez j'en ai mis vraiment très peu, j'en ai mis que la moitié, comme ça il y en a d'autres pour plus tard si jamais j'ai envie de la changer. Donc là maintenant ce que je vais faire c'est que je vais en profiter pour passer un petit coup de pchit parce que avec le transport elle a un petit peu séché, même si dans le pochon normalement ça va, ça la garde quand même un peu humide, mais voilà, je peux y aller avec parcimonie et faire ça proprement. Voilà, là c'est bien humide. Maintenant que j'ai mis donc mon substrat pour mes cloportes plus la petite partie de sphène, ce que je vais rajouter ça va être les feuilles mortes pour donner ce côté toujours plus naturel. Donc on n'oublie pas, les cloportes ils vont aussi la consommer, c'est pour ça que je le mets pas après, c'est que vraiment faut un petit effet un peu naturel. Donc je l'étale où je veux, voilà. Alors on peut très bien prendre les feuilles comme elles le sont, complètement quasiment entières, mais on peut aussi embroyer si on a envie. Par exemple, voilà, là je vais complètement les broyer et je vais saupoudrer mon terrarium pour que justement ça fasse encore toujours plus naturel. C'est ça qui est sympa, c'est qu'on veut pas un truc qui fasse vraiment usinage. Là on cherche vraiment à reproduire un petit bout de nature. Donc dans la nature il y a déjà des feuilles qui sont en décomposition, donc on essaye de reproduire un petit peu la même chose. Donc on va complètement embroyer. Voilà, donc j'ai gardé quelques feuilles entières, voilà, pour que ce soit quand même joli, et j'en ai broyé quelques-unes. Donc j'espère vraiment que là pour le moment, le terra, comme on peut voir, il prend forme. J'espère que ça vous plaît et que ça vous donne envie. Franchement, moi je suis en gros kiff. Je suis vraiment en train de kiffer de faire ce petit terra, c'est super mignon. Et comme on peut voir, ça n'a rien de compliqué, vous pouvez vraiment faire ça avec vos enfants, vos neveux, vos nièces. Franchement, c'est super cool. Sachant qu'il faut pas oublier, mais adopter des animaux, c'est quand même une responsabilité. Faudra pas oublier de vaporiser, faudra pas oublier de les nourrir, faudra pas oublier d'en prendre soin tout simplement. Maintenant, voilà, les cloportes, c'est quand même pas les animaux les plus compliqués. Donc maintenant, ce qu'on va pouvoir rajouter, ça va être les éléments de déco par-dessus tout notre substrat. Et pour ça, comme j'ai dit, on va utiliser mes petits morceaux d'écorce. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les placer un petit peu là où ça m'intéresse. Voilà. Et hop, voilà, impeccable. Ou je vais juste rajuster pour que ce soit plus joli. Voilà, comme ça. Donc, j'ai placé mes petits morceaux d'écorce, mais en plus je garde quand même de l'espace ici, comme je vous le disais, pour les gamelles, l'os de sèche et tout ça, parce que la nourriture, faudra pas trop la vaporiser, sinon ça risque de vite moisir. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais rajouté une petite gamelle, pour éviter au maximum les moisissures. Maintenant, je peux pas l'empêcher non plus, on va pas se cacher. Donc maintenant, on va rajouter les petits morceaux de racines pour tous les cloportes qui aiment grimper. Donc on va essayer de les placer pour toujours avoir un rendu naturel, je sais pas combien de fois je l'ai dit dans la vidéo, mais bon, c'est l'objectif avec les animaux, c'est d'avoir quelque chose quand même de sympa, de joli, mais surtout un petit bout de nature à la maison. Hop. Toc.
Et si jamais, bah voilà, hein, les petits morceaux vous plaît pas forcément, vous pouvez aussi les casser, hein. Franchement, c'est vraiment pas compliqué et pas très dur. Hop, comme ça vous fait quelques petites tailles un peu différentes, ça peut être sympa aussi. Et si t'as bien suivi, de toute façon, les petits morceaux de bois comme ça, les cloportes, ils vont aussi pouvoir les ronger, hein. Ils vont pouvoir les manger. Bon, bien sûr, ils vont pas les manger comme ça en 2 semaines, hein. Ça va mettre beaucoup de temps avant que vraiment tes petits bâtons ils disparaissent. Mais voilà, dans l'idée, ils vont aussi pouvoir en manger un petit peu. Hop, et là pareil, je vais pas forcément tout mettre, j'ai bien envie de garder le visuel qui me plaît, mais en tout cas, vous faites-vous plaisir de votre côté et faites vraiment un rendu qui vous plaît à vous, hein, parce que de toute façon, du moment qu'on respecte bien les conditions pour les animaux, eux après, le design un petit peu et le visuel de ton terrarium, eux ils en ont rien à faire, hein, tant qu'il y a bien tous les éléments. Donc vraiment, on peut se faire plaisir. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter, bien sûr, comme je le disais, la petite gamelle. Alors, voilà, on va l'ouvrir et on va rajouter donc à l'intérieur notre petite nourriture pour cloportes. Maintenant, vous pouvez les nourrir aussi avec des légumes, des fruits, des épluchures. Vraiment, il y a beaucoup de choses hein, pour nourrir les cloportes. C'est très sympa puisque vu que c'est des détritivores, ils font pas trop les compliqués, on va pas se cacher. Mais en tout cas, moi je sais que je leur donne de la courgette, du poivron, même des fruits aussi comme de la pomme. Voilà, un petit peu plein de choses comme ça. Et on va en mettre un petit peu. Bien sûr, la gamelle, je vais la garder à l'endroit le plus sec. Puisque, je le rappelle, mais on va garder surtout 2/3 du terrarium humide et la première partie qui va être devant avec du coup les éléments de nourriture, on va la garder sec. Pourquoi? Parce que il va pas falloir que ça moisisse, comme je disais, mais surtout, il faut quand même qu'ils puissent varier entre les deux. S'ils veulent aller à un endroit très humide, ils pourront y aller. S'ils veulent aller dans une partie un peu plus sèche, ils pourront aussi. Vraiment, ça leur donne la disponibilité. Alors, l'autre partie, vu que pour le moment, je vais avoir qu'une petite colonie, je vais pas mettre la deuxième gamelle, je vais la garder aussi de côté pour quand ma colonie va pouvoir grandir. Et oui, chez Mes Bestioles d'abord, on a pensé à tout, même au après. Donc vraiment, ça c'est le top. Maintenant, la nourriture, pareil, hein, comme on peut voir, j'ai quand même une bonne petite réserve, donc ça c'est sympa. Et maintenant, on va rajouter le dernier élément qui est du coup l'os de sèche. Alors, on va le placer juste ici. Et voilà, là en tout cas, on a vraiment tout. Maintenant, on va rajouter un petit coup de vapeau, histoire de bien terminer. Donc bien sûr, je réhydrate bien ma petite sphère, mais j'en profite aussi pour passer un bon petit coup partout. Et ça, il va falloir le faire du coup au moins une fois par jour. Après, c'est à vous de voir, hein. Si vous voyez que l'humidité, elle y reste vraiment, eh ben, ne le faites pas forcément tous les jours. Par contre, si vous voyez que ça sèche vite, peut-être faudra le faire 2 fois par jour. Ça, en tout cas, c'est en fonction aussi un peu de chez vous, de la chaleur qu'il fait de chez vous. Voilà, ça dépend de plein de choses. Donc vraiment, ça, c'est à vous de surveiller. Par contre, faut vraiment pas oublier de garder 2/3 du terrarium humide et 1/3 sec. Maintenant, tout ça c'est fait, donc là je vais ranger un petit peu tout ça et maintenant on va parler donc des stars de cette vidéo. Bien sûr, on va enfin pouvoir les voir, hein. On va leur déballer le tapis rouge et on va parler des cloportes. Perfect. Alors, pour parler un petit peu des cloportes, déjà, faut savoir qu'il existe plus de 20 000 espèces différentes dans le monde. Il y en a des aquatiques, il y en a des terrestres, et quand je dis aquatiques, souvent, je parle plus des marins qui vont être gros comme ça. Comme il peut y en avoir des tout petits, il y en a qui vont avoir des formes différentes, comme par exemple des porcelios, des cubaris, des armadillidium. Il va y avoir plein de petites sous-familles un petit peu, alors je sais pas si j'ai vraiment bien les termes, mais en tout cas, voilà, il va y avoir plein de sortes de cloportes, en fait, et il va y en avoir aussi avec des pics, il va y en avoir surtout à des prix totalement
différents. En fait, il va y avoir du coup des cloportes qui vont être très classiques, très répandus, très reproduits et du coup ils ne seront vraiment pas chers. D'ailleurs, on les utilise aussi pour les mettre dans des terrariums comme je peux avoir derrière moi pour les rendre bioactifs. Comme ça, ils vont manger un petit peu les cacas des lézards, les feuilles mortes des plantes. Voilà, c'est ce qu'on appelle du coup un terrarium bioactif. En tout cas, vraiment, c'est très intéressant les cloportes pour ça, mais aussi pour les élever comme là on vient de le faire, un petit peu en forme de collection. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, 20 000 espèces, tu te doutes bien qu'il y en a beaucoup, de toutes les couleurs différentes et de plein de formes différentes, mais surtout, comme je le disais, il va y avoir de tous les prix. Alors là, je vous le préviens tout de suite, accrochez-vous bien. Il va y en avoir des très répandus qu'on va trouver à peut-être 8 € le lot de 10, mais aussi des cloportes que moi j'ai déjà vu des fois avec des pics ou vraiment des super beaux cloportes. Par contre, ça va facilement être dans les 150 € les 5. Vraiment, ça peut partir très très loin dans les prix, tout dépend de la rareté du cloporte. Donc c'est à vous aussi de choisir un petit peu quelle espèce vous voulez avoir dans votre petit terrarium pour commencer un petit peu cette colonie. Moi, ce que j'ai à vous proposer en tout cas aujourd'hui dans cette vidéo, alors moi personnellement j'ai quasiment une dizaine d'espèces de cloportes à la maison, mais là je vais pas m'amuser à toutes vous les présenter. Par contre, j'ai juste ici des Armadillidium Depressum Magic Potion et ceux-là ils sont vraiment mignons. Alors je vous préviens, chez moi ça se reproduit très très bien. C'est pour ça d'ailleurs que je vous les propose et que je vous en parle un petit peu dans ce kit, c'est que ceux-là vraiment c'est une super réussite et ils ne sont pas très compliqués. Faut juste savoir un truc avec eux, c'est qu'ils n'aiment pas trop la lumière, donc ils sont très souvent cachés et c'est pas eux qu'on va vraiment voir sortir. Par contre le soir, une fois que les lumières sont un peu plus éteintes ou en tout cas que la pièce est un peu plus sombre, et on va tout de suite pouvoir les voir et ils vont sortir. Alors je vous les montre, de toute façon je vous ai mis des petits plans, mais en tout cas ils sont juste ici. Ils sont vraiment trop mignons. Alors aujourd'hui c'est pas ceux-là que je vais mettre dans mon terrarium, mais en tout cas ceux-là vraiment vous pouvez démarrer avec cette petite espèce, les Armadillidium Depressum Magic Potion. Alors Magic Potion c'est surtout par rapport à la couleur en fait qui disent ça, mais en tout cas c'est super joli. Donc bien sûr vous pouvez aussi la retrouver sur mon site, bien sûr quand j'ai de la reproduction et quand je commence à être un petit peu débordé et en avoir beaucoup, bien sûr tout ça c'est mis à jour régulièrement sur le site. Bien sûr dans mes insectes je vais pouvoir vous en proposer, je peux pas vous proposer non plus du vivant comme des lézards et tout, mais en tout cas les insectes je peux vous en proposer uniquement quand mes reproductions seront vraiment blindées. Donc vraiment n'hésitez pas à checker régulièrement sur le site, vous pouvez trouver des fois des petites pépites. Donc juste ici Armadillidium Depressum Magic Potion. Maintenant je vais vous montrer, donc oui d'ailleurs ils sont à peu près voilà, ça varie en fait en fonction de la période, en fonction de la rareté, en fonction de est-ce qu'il y a eu beaucoup de reproduction ou pas, mais ça peut être entre 10, 20, 30 € le lot de 5 ou de 10, voilà, c'est assez variable en fait, c'est pas des prix fixes. Maintenant je vais vous présenter du coup des Cubaris SP Jupiter Amber. Alors c'est Jupiter ou Amber entre guillemets, mais ceux-là, alors je vous préviens tout de suite, là on rentre dans une autre gamme. Personnellement là actuellement dans tous ceux que j'ai à la maison c'est mes préférés. Ceux-là je les ai payés facilement 70, 75 € les 5. Maintenant comme je le disais ça varie, donc là actuellement ça vaut quand même moins que ça vaut plus une soixantaine d'euros on va dire le lot de 5. Donc voilà, c'est pour ça que je dis les prix varient beaucoup chez le cloporte. C'est un peu comme les cartes Pokémon, tu vois, tout dépend de la rareté un peu, tu vois. Mais voilà, ils sont juste ici, ils sont vraiment magnifiques avec cette petite tête un petit peu jaune orangé et ce corps un petit peu violet marron. Vraiment je les kiffe. Même la forme du cloporte c'est vraiment trop mignon. Ceux-là par contre ils vont aimer quand même un peu plus sortir, ils vont être beaucoup moins peureux de la lumière. Comme on peut voir, voilà, là ils bougent pas alors qu'il y a de la lumière, mais vraiment ils sont super jolis, super mignons. Bien sûr la couleur de tes cloportes va aussi varier en fonction de l'alimentation et voilà, de l'équilibre que tu lui donnes. Plus il va avoir du coup de nutriments différents, plus il va avoir de belles couleurs, plus tu le nourris avec de la qualité, plus il sera du coup de qualité, ça va avec. Donc vraiment ils sont super beaux. D'ailleurs c'est ceux-là qu'on va mettre dans le terrarium aujourd'hui. Mais avant de les mettre, j'avais quand même envie de vous parler aussi d'une autre espèce. Alors là pour le coup on sort un petit peu des cloportes, mais je tenais quand même à vous en parler puisqu'en fait ce petit kit est totalement adapté pour. On va parler un petit peu des yules. Les yules c'est les 1000 pattes. Alors je préviens, il y a des yules qui vont faire la taille de mon avant-bras. Là je te préviens tout de suite, tu pourras pas le mettre dans un terra comme ça, le terra il est beaucoup trop petit. Par contre il existe des petites espèces. Et là justement ici j'en ai, alors attendez, je vais la chercher dans mon petit tas de feuilles. Voilà. Alors moi là je vous ai préparé justement 2 petites adultes. Par contre ça met beaucoup de temps à se reproduire. D'ailleurs les Cubaris SP Jupiter, les cloportes juste avant, eux aussi mettent beaucoup de temps à se reproduire, contrairement aux blancs sont beaucoup plus rapides. C'est pour ça que je vous conseille pour débuter, les blancs c'est beaucoup plus sympa. Alors voilà, juste ici je vais avoir donc une petite huile, voilà. Alors c'est super mignon, franchement voilà, ça fait pas mal à une mouche, je vous rassure, c'est pas toxique, il n'y a rien de tout ça. Certaines huiles peuvent dégager un petit peu une substance un petit peu orange en cas de stress et ça va puer, ça va être un petit peu toxique. Maintenant ça va pas te tuer, c'est pas du poison non plus. Mais là en tout cas celle-ci ne le fait pas, celle-ci elle est vraiment toute petite et son nom c'est Anadenobulus molinicornis. Alors oui il est un petit peu compliqué le nom à retenir, mais en tout cas je vous jure que c'est vraiment trop mignon et trop sympa. Comme on peut voir vraiment là tu vois il se balade
sur mon doigt tranquillement. La sensation, franchement, c'est pas désagréable. C'est vraiment trop drôle. On dirait un petit, voilà, une petite plume qui me caresse légèrement la main. C'est vraiment trop mignon. Donc bien sûr, cette petite espèce, comme là par exemple, elle est taille adulte, elle ne grandira pas plus. Donc bien sûr, celle-ci pourrait aller dans ce petit terrarium. Il serait très bien adapté. C'est pour ça que je préfère vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Maintenant, bien sûr, si tu pars sur de la grosse huile qui fait la taille de mon avant-bras, t'oublies tout de suite, il lui faut un vrai terrarium beaucoup plus grand, tu vois. Mais voilà, ce petit terrain en acrylique fera très bien l'affaire pour cette petite huile aussi. Voilà un petit peu pour l'information. Alors là maintenant, ça va être le moment que tout le monde a envie de voir, c'est quand je vais relâcher du coup mes petits cloportes dans le terrarium. Alors bien sûr, avant ça, je vous invite du coup à lâcher un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite aussi à aller faire un tour du coup sur le site mesbestioldabord.com. Il va y avoir donc des kits pour les animaux. Donc là pour le moment, c'est le tout premier, le kit cloporte. Mais bien sûr, il y en aura d'autres avec des mises à jour. Et vous pouvez aussi trouver du matériel pour faire votre hardscape, pour des terrariums, des aquariums. Vous pouvez aussi trouver des jouets pour les oiseaux avec un petit peu de matériel pour les oiseaux. Vous pouvez aussi trouver des éléments de déco. Il y a aussi les tableaux du coup de ma femme qui dessine. Donc bien sûr des animaux, hein, bien évidemment, c'est le sujet de la chaîne. Et bien sûr, surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Ça me permet vraiment de développer cette chaîne, de développer mon site, de développer tout ce que je fais autour des animaux de compagnie. Donc vraiment, moi je vais vous laisser dès maintenant sur un petit clip musical et je vous dis à la prochaine. Talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the anguish she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, dankest, rap kids, moving the blocks, pop, no, death row and duck down, talking in Agnes, yeah, freedom and peach. And the anguish she speaks, deep like Atlantis, plans of expansion, dankest, rap kids, moving the blocks, pop, no, death row and duck down. I'ma hit the club just to flip it upside.